Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Nous voici à l'ère de notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Notre deuxième émission de l'année 2025. Parce que la première émission, nous avons parlé de l'extrospection, l'introspection et l'extrospection. La rétrospection, l'introspection et l'extrospection. Là, nous avons pensé comment est-ce que nous devons faire le bilan de l'année pour bien entamer l'année 2025, l'année qui vient de commencer. Et maintenant, nous centrons dans les vifs de nos sujets de cette année 2025. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Nous allons prier pour commencer notre partage. Adonai, merci de nous avoir donné ces moments. Sois béni, sois glorifié. Je laisse ce temps entre tes saintes mains. Que ta gloire nous dirige. Inspire-nous ta parole. Au nom de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Amen. Voilà mes bien-aimés. Nous sommes au début de l'année. Nous profitons pour souhaiter à tout le monde une très bonne année 2025 sous la protection et la bénédiction divine. Aujourd'hui, nous commençons un autre sujet qui va nous prendre beaucoup de temps. Cette année 2025, nous allons entamer les sujets purement doctrinaux. Parce que l'année passée, nous avons commencé notre émission l'année passée. Nous avons eu le temps de parler du salut, de la nouvelle création, de la nouvelle naissance. Et cette année, nous allons entrer en profondeur dans les choses de Dieu, dans la doctrine. Et aujourd'hui, nous commençons notre premier thème de l'année qui est les premiers éléments de la doctrine de Christ. Les premiers éléments de la doctrine de Christ. Voilà, aujourd'hui, nous allons introduire notre thème parce que c'est le premier jour et nous allons continuer dans les émissions prochaines. Les premiers éléments de la doctrine de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme introduction de cette émission, nous disons ceci. Nous avons remarqué que parmi les enfants de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui ne maîtrisent pas les premières choses de la vie chrétienne. C'est-à-dire les notions élémentaires de la vie chrétienne. Les fondamentaux de la vie chrétienne. Les fondements de la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens n'ont pas un bon fondement dans leur vie chrétienne. Raison pour laquelle nous venons pour donner cet enseignement afin que les enfants de Dieu revoient les fondements de leur vie chrétienne, vérifient les fondements de leur vie chrétienne, afin qu'ils les arrangent là où il y a des briques qui manquent, qu'ils les complètent. Parce que, bien aimé, la base, c'est le fondement. Et cet enseignement, c'est le fondement de la vie chrétienne. Nous voulons enseigner, nous voulons apprendre les premiers éléments de la doctrine de Christ. L'objectif de cet enseignement, c'est aider tout enfant de Dieu à bien maîtriser les doctrines élémentaires de la vie chrétienne, c'est-à-dire les premières choses de la vie chrétienne. Quand nous venons à Christ, il y a les premières des choses que nous devons maîtriser, qui forment, qui constituent la base de la vie chrétienne. Et c'est ce que nous voulons apprendre pour aider les enfants de Dieu à bien maîtriser ces choses, parce que ces choses constituent les fondements de la vie chrétienne. Et celui qui a un bon fondement ne bougera pas quand les tempêtes les frapperont. Voilà, bien-aimés. Donc, nous voulons enseigner sur les premières choses de la vie chrétienne, les premiers éléments de la doctrine de Christ. Parce que la doctrine de Christ a plusieurs choses, mais nous avons les premiers éléments, les éléments
fondamentaux de la vie chrétienne. Et c'est ce que nous allons commencer à étudier aujourd'hui. Et bien aimé, vous devez beaucoup prêter attention à cet enseignement parce que ça vous aidera à bien fonder votre vie chrétienne, à bien être assis dans la foi afin que vous ne soyez pas perturbés quand les tempêtes vont frapper votre vie chrétienne, quand les problèmes viendront, quand les tentations, les épreuves viendront. Vous aurez un bon fondement et vous ne serez pas détruit ou votre foi ne sera pas menacée parce que vous avez un fondement très fort. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Christ est en train de parler d'une maison. Il dit, la maison qui est bâtie sur les rocs, même si les tempêtes les touchent, les vents soufflent contre cette maison ne tombera pas parce qu'elle est fondée sur les rocs. Et Christ parle, les rocs ici, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire celui qui met en pratique la parole de Dieu sera fondé sur les rocs. Sa vie chrétienne sera fondée sur les rocs. Donc, les enseignements que nous allons donner ici sont les rocs de la vie chrétienne. Et il ne suffit pas de les connaître dans la tête, mais il faut surtout les mettre dans les cœurs et les pratiquer. Pourquoi? Parce que Christ ne dit pas que la connaissance de la parole de Dieu constitue le fondement de la maison. Non. Christ dit la mise en pratique de la parole. Donc, il ne suffit pas de connaître la parole, mais la mettre en pratique. Et quand vous la mettez en pratique, votre vie chrétienne est fondée sur les rocs. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de connaissances dans la tête. Ils connaissent beaucoup de choses de Dieu, mais ils ne vivent pas ces choses. Et bien aimé, quand vous connaissez des choses, mais vous ne les mettez pas en pratique, votre foi n'est pas fondée sur les rocs. Raison pour laquelle plusieurs d'entre eux, ceux qui connaissent beaucoup mais qui ne mettent pas en pratique, marchent dans les péchés, conduisent leur vie n'importe comment, parce qu'ils ont la connaissance dans la tête, mais ils n'ont pas la pratique dans le cœur. Et nous voulons dire ceci selon les paroles de Christ, que cet enseignement constitue le fondement même de la maison spirituelle de notre vie chrétienne. Il continue à dire, celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est comme celui qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, bien aimé, tous ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, leur maison spirituelle, leur vie chrétienne est bâtue sur le sable. Donc, nous avons aussi des fondements de sable. Et ici, nous voulons insister sur les premiers éléments de la parole de Christ, les connaître et les mettre en pratique afin que notre maison spirituelle, notre vie chrétienne soit fondée sur la parole et tous les vents qui viendront, toutes les tempêtes qui viendront nous frapper ne fera pas tomber notre maison. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire comme introduction à notre émission d'aujourd'hui. Nous allons maintenant commencer à lire notre texte principal qui nous parle des premiers éléments de la doctrine de Christ. Et c'est le texte que nous allons développer durant notre émission. Hébreux chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet.
bien aimé, avant que je développe ce texte, si nous avons choisi ce thème, les premiers éléments de la parole de Christ, c'est parce que nous avons remarqué que plusieurs chrétiens n'ont pas un bon fondement dans leur vie chrétienne. Ils sont en Christ, mais ils n'ont pas un bon fondement. C'est-à-dire, plusieurs chrétiens ne connaissent même pas les premières choses de la foi en Christ. Ils ne maîtrisent pas les bases de la vie chrétienne. Nous avons remarqué ces choses. On se voit avec beaucoup de chrétiens. On se parle avec beaucoup de chrétiens. Nous voyons que plusieurs d'entre eux ne maîtrisent pas les choses élémentaires de la foi. Raison pour laquelle nous avons amené cet enseignement afin que tout chrétien vérifie les fondements de sa vie chrétienne, afin qu'il arrange là où il n'est pas arrangé, là où il y a du désordre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs chrétiens sont séduits, sont facilement amenés dans le chemin du diable parce qu'ils ne maîtrisent pas les choses premières de la vie chrétienne. Beaucoup abandonnent la foi et rentrent dans le monde à cause du manque d'un bon fondement, d'un fondement solide dans leur vie chrétienne. Raison pour laquelle cet enseignement est venu pour nous aider à fortifier les fondements de notre foi. Voilà. Regardez ce que l'apôtre dit ici au verset 1er de l'Hébreu chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Je prends d'abord cette première partie. L'apôtre dit ici qu'on doit laisser les éléments de la doctrine pour monter plus haut dans les choses difficiles à expliquer. Les eaux de la parole, les choses des grands. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, dans la vie chrétienne, il y a des choses difficiles, il y a des choses de grands, il y a des choses de la perfection, il y a les eaux de la parole. Et l'apôtre dit ici, nous devons quitter les premières choses pour monter plus haut dans les choses difficiles, dans les choses des matures, dans les choses des grands. Et bien aimé, la parole de Dieu a quatre faces. Quand nous prêchons la parole de Dieu, parfois nous prêchons par doctrine, nous prêchons par prophétie, nous prêchons par la connaissance et par la révélation. Ce sont là les quatre faces de la parole de Christ. Et bien aimé, pour aller plus loin, là où l'apôtre est en train de parler, c'est-à-dire pour aller monter dans la connaissance des choses dures, pour monter dans la révélation des choses de Dieu, pour monter dans la parole prophétique, expliquer les signes difficiles de la parole, nous devons d'abord maîtriser la doctrine. Donc, quand l'apôtre dit que nous devons monter plus haut, avant de monter, bien aimé, nous devons d'abord maîtriser les fondements. Parce qu'une maison, avant qu'on commence à élever les murs, il faut d'abord que les fondements soient bien assis. C'est ce que nous devons faire. Donc, l'apôtre ici, en disant que nous devons laisser les éléments de la parole de Christ, les éléments élémentaires, pour monter plus haut, bien aimé, c'est que nous devons d'abord maîtriser ces premiers éléments. Parce qu'on ne peut pas les laisser les quitter et monter plus haut si nous n'avons pas encore maîtrisé ces choses. Donc ce n'est que celui qui a maîtrisé les premiers éléments de la doctrine de Christ qui est capable alors de monter dans la connaissance, de monter dans la révélation, de monter dans la parole prophétique. Et bien aimé, attention, parce que plusieurs prédicateurs négligent les choses élémentaires de la foi pour chercher à enseigner les choses difficiles.
Vous allez voir un prédicateur qui cherche à épater les gens, qui cherche les choses compliquées, les choses difficiles de la parole pour enseigner le peuple. Et quand il enseigne le peuple, les fidèles ne maîtrisent pas ces choses. Pourquoi? Parce que d'abord les choses élémentaires, les premières choses de la foi ne sont pas encore assises dans leur vie chrétienne. Donc, prédicateur, inutile de monter plus haut dans les choses des grands si les choses des petits ne sont pas encore maîtrisées. Donc, avant d'enseigner les choses difficiles, vous devez être sûr que le fidèle maîtrise déjà les choses élémentaires de la foi, les bases de la vie chrétienne. Et quand je parle de maîtrise, je ne parle pas seulement de la connaissance dans la tête. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'enseigner ces choses pour que les fidèles les connaissent, mais vous devez vérifier et observer que ces choses sont descendues de la tête au cœur. C'est-à-dire, ces choses sont maîtrisées dans le cœur et le fidèle commence à les mettre en pratique. Il commence à vivre ces choses-là. C'est alors vous serez libre de monter plus haut parce que le fondement est déjà bien assis. Alléluia. Donc nous devons connaître très bien les niveaux spirituels de nos brebis, savoir s'ils maîtrisent les choses élémentaires afin de leur donner la nourriture solide. Mais si vous voyez que les choses élémentaires, les bases de la vie chrétienne ne sont pas encore maîtrisées, ne sont pas encore vécues dans la vie de vos fidèles, ne montez pas encore. Restez là, enseignez les élémentaires de la foi afin que ces choses soient bien assises. C'est très important qu'une maison soit très bien bâtie dans les fondements. C'est très très important. Donc, bien aimé, quand nous disons que plusieurs chrétiens ne maîtrisent pas encore les bases de la vie chrétienne, bien aimé, nous voulons exprimer que les enfants de Dieu sont en train de flotter. Ils ne sont pas stables. Vous allez voir même la vie chrétienne de plusieurs enfants de Dieu n'est pas stable. Leur manière de vivre en Christ n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les bases. Ils ne sont pas enseignés sur les choses élémentaires, les fondamentaux de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Quelqu'un ne peut vivre que ce qu'il a entendu. Bien aimé, si quelqu'un ne connaissait rien, il ne vivra rien. Raison pour laquelle nous devons prendre le temps de prêcher, d'enseigner en profondeur les premières choses de la vie chrétienne. C'est ce que Paul dit. Je dis Paul parce que nous sommes convaincus que c'est Paul qui a écrit cette épître aux Hébreux. Et avant que nous avancions, nous devons d'abord lire, rentrer dans le chapitre précédent, Hébreux chapitre 5, versets 11 à 15. Là où l'apôtre est en train de nous montrer l'état de faiblesse des fidèles qui ne maîtrisent pas encore les élémentaires de la foi. Bien aimé, aujourd'hui c'est l'introduction. Nous n'allons pas encore toucher ces éléments un par un. C'est à partir de l'émission prochaine que nous commencerons à toucher. Aujourd'hui, à la fin de notre émission, nous allons citer seulement ces éléments. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord faire les constats, exprimer ce que nous remarquons dans la vie chrétienne de plusieurs enfants de Dieu. Comme nous venons de le dire, plusieurs d'entre eux ne sont pas encore bien assis dans les bases de la vie chrétienne. Et c'est ce que l'apôtre nous dit ici dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Le verset 11 dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer
parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est-à-dire, l'apôtre dit ici, il y a des choses difficiles à expliquer, mais nous n'arrivons pas à le faire parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est-à-dire, le fidèle ne comprenne pas encore bien les choses de Dieu. Alors, l'apôtre est dans la difficulté d'enseigner les choses difficiles. C'est ce que nous disons, que les fidèles, plusieurs fidèles de nos assemblées, ne maîtrisent pas encore les choses élémentaires de la foi. Et quand vous osez monter plus haut, vous allez voir que c'est devenu difficile. Ils ne comprennent pas ces choses des grands. Pourquoi? Parce que les petites choses, les premières des choses, ne sont pas encore bien comprises, ni maîtrisées, ni vécues. C'est ce qu'il dit au verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Bien-aimés, l'apôtre exprime ici en disant, ceux qui devraient être des maîtres ont encore besoin qu'on leur enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est-à-dire, bien-aimés, nous avons beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont encore besoin du lait spirituel parce qu'ils ne peuvent pas encore manger les os de la parole. Bien-aimés, vous allez remarquer, je vais prendre quelques exemples. Il y a même des chrétiens, quand vous lui demandez comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur, parlez-moi de ta rencontre personnelle avec Christ. Comment est-ce que vous avez reçu Christ dans votre vie? Bien-aimé, il tâtonne. Il n'a pas de réponse sûre. Un autre va te dire, j'ai reçu le Seigneur quand j'ai été baptisé. Donc, selon lui, le baptême, c'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, des choses que nous racontons aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Il y a même un enfant de Dieu qui te dit que toute la maison, il te répond à cette question. Comment est-ce que tu as reçu le Seigneur? Il te dit, quand on m'a amené à l'église, parce que nous, toute la famille, nous sommes chrétiens. Nous allons tous à l'église. Quand nos parents m'ont amené à l'église, c'est là que j'ai commencé à prier. Donc, selon lui, le fait qu'on l'a amené à l'église par ses parents a fait de lui un enfant de Dieu. Voilà, bien aimé, des réponses comme ça. Et bien aimé, nous allons comprendre que cette personne n'est pas sûre de son salut, de sa foi. Il y a beaucoup d'exemples, bien aimés. Il y a même un enfant de Dieu, vous lui demandez, est-ce que si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, vous serez enlevé, vous irez au ciel? Regardez la réponse qu'il va vous donner. C'est Dieu lui-même qui le sait. Moi, je ne sais pas. C'est Dieu lui-même qui connaît nos cœurs. Donc, un chrétien qui n'est pas sûr de son assurance du salut. Il n'est pas sûr de son salut. Il ne sait pas s'il va aller au ciel ou non. Voilà, des choses pareilles montrent que nous avons encore des bébés spirituels dans nos assemblées. Bien-aimé, un chrétien qui te dit que nous sommes encore des pécheurs, personne nul n'est saint, nous sommes encore des pécheurs. Un enfant de Dieu, mais qui dit qu'il est encore un pécheur. Donc, il n'est pas saint. Et il dit, personne ne peut dire qu'il est saint sur la terre. Donc, selon lui, même si on est enfant de Dieu, on est encore pécheur. Vous voyez? Donc, il ne maîtrise pas les choses de Dieu. Il fait la confusion entre être saint et être parfait. Voilà, bien aimé, des choses que nous rencontrons parmi les enfants de Dieu. Donc, les chrétiens, plusieurs d'entre eux, sont encore des bébés. C'est ce que l'apôtre dit au verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice,
car il est un enfant. Nous avons beaucoup de bébés spirituels aujourd'hui dans la vie chrétienne parmi les chrétiens. Bien-aimés, vous allez voir un chrétien qui dit qu'il est un enfant de Dieu, mais il marche encore dans la vie des péchés. Il est encore menteur. Il est encore escroc. Il est encore voleur. Il est encore impudique. Et bien aimé, une personne comme ça, vous ne pouvez pas venir lui enseigner des choses difficiles, les choses de grands. Non. Vous devez encore faire asseoir en lui les notions de la repentance, les notions de la crainte de Dieu, les notions de la sainteté, les notions de la sanctification. Parce que pour lui, il n'a pas encore maîtrisé la parole du commencement. Il vit encore selon la chair. Or, un enfant de Dieu mature ne marche pas selon la chair, mais marche selon l'esprit. Donc, voilà, bien aimés, des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Nous avons même des chrétiens qui ne savent pas prier. Vous pouvez demander à un chrétien de faire la prière avant de manger. Vous allez commencer, il a peur. Il craint de faire la prière. Il dit non, moi je ne peux pas faire la prière. Vous pouvez faire la prière. Un chrétien qui ne sait pas prier. Un chrétien qui n'a pas la vie de prière même à la maison. Vous allez voir un chrétien qui ne peut pas prendre 30 minutes pour prier. Un chrétien qui ne sait pas les jours où il a fait le jeûne. Vous voyez, il n'arrive pas à jeûner. Quand on proclame le jeûne, quand on arrive à 12 heures, il est paniqué, il est fatigué. Il n'arrive pas à faire la grève de faim jusqu'à 12 heures. Il n'arrive pas à supporter de manger jusqu'à 15 heures. Voilà des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Donc, les notions comme la prière, les notions comme la méditation de la parole, ils ne les maîtrisent pas et ils ne les vivent pas. Vous allez voir même un chrétien qui n'a pas de Bible. Il ne médite même pas la parole de Dieu. Il ne sait pas quel jour il a lu la parole de Dieu. Et quand on lui dit, cherchez-moi Habakkuk ou cherchez-moi Jérémie, il est en train d'aller le chercher dans le Nouveau Testament. Il ne sait même pas là où se trouve ces livres. Alléluia. Donc parce qu'il n'est pas habitué à la parole de Dieu. Voilà, un chrétien qui ne mange pas trop la parole de Dieu, il est spirituellement en état critique de santé. Voilà, bien aimés, les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Raison pour laquelle nous devons enseigner les premières choses de la doctrine de Christ, les premiers éléments de la foi. Quand on lui dit, explique-moi comment est-ce que Jésus-Christ est entré dans ta vie, il n'a pas d'explication. Explique-moi comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé. Il n'a pas d'explication. Un chrétien qui fuit l'église parce qu'on n'est pas venu le visiter quand il était malade ou quand il était éprouvé. Voilà des chrétiens que nous avons. Un chrétien qui fuit l'église parce qu'il a vu une erreur dans la vie d'un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu est tombé dans le péché, lui aussi abandonne la foi. Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Et nous devons leur enseigner la parole du commencement, les faire asseoir dans la parole, afin qu'il y ait un bon fondement de la vie chrétienne, afin qu'il ne soit pas emporté en tout vent de doctrine. Nous avons même des sœurs en Christ qui s'habillent mal. Quand vous lui dites, comment est-ce que toi tu t'habilles comme ça? Elle dit, je suis encore jeune, je ne peux pas devenir une maman, une chrétienne. Et parfois, elle sert aussi Dieu dans l'église. Mais regardez-la comment est-ce qu'elle est entrée. Elle est s'habiller quand elle marche. Quand elle est à la maison. Comment est-ce qu'elle s'habille? Comme une païenne. Et elle se défend en disant que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde l'intérieur. Ça, ce sont les expressions des bébés spirituels.
Vous allez voir un frère en Christ qui est chrétien, mais qui n'arrive pas à supporter la présence de belles filles. Il suffit qu'il voie une belle fille, il est paniqué. Il faut qu'il l'appelle, il faut qu'il la drague. Ça, ce sont des bébés spirituels qui ne maîtrisent pas encore les choses élémentaires de la foi. Et bien aimé, nous avons même des serviteurs de Dieu. Ceux qui servent Dieu dans nos églises, ils sont des chantres, ils sont des prédicateurs, ils sont des modérateurs, ils sont dans des équipes. Ils servent Dieu, mais ils sont encore des bébés spirituels. Regardez leur vie chrétienne. Vous allez vous étonner. Regardez comment est-ce qu'ils se comportent. Vous allez vous étonner. Ils ne connaissent même pas les choses de Dieu. Vous verrez en plein culte. Il est en train de naviguer sur Internet. Il est sur WhatsApp. En plein culte. Quand on est en train de prier, on est en prière, il est mal à l'aise. Il fait trop de déplacements. Il écoute sa musique. Il met son écouteur, il écoute la musique pendant la prière. Donc la prière pour lui, c'est une corvée. Il se sent mal à l'aise et il est contre quand le modérateur est en train de donner plusieurs sujets. Pour lui, que les modérateurs arrêtent la prière. La prière est en train de démérer trop. Ça, ce sont les comportements des bébés spirituels. Quand le prédicateur est en train de prêcher la parole, quand il fait seulement 1 heure du temps, lui il commence à murmurer, ah, ce prédicateur prêche trop. Il prêche trop. Voilà, un enfant de Dieu qui n'arrive pas à supporter un enseignement d'1 heure 30, de 2 heures du temps. Ça, c'est un bébé spirituel. Et vous verrez, à l'heure de la prédication, de l'enseignement, il commence à dormir. Il est dans la distraction. Lui, il attend le temps qu'on va mettre la musique, qu'on va commencer à danser. Là, il est actif. Voilà les bébés spirituels que nous avons, à qui nous devons enseigner les notions élémentaires de la foi. Aujourd'hui, vous allez voir, même ceux qui servent Dieu, regardez les musiciens que nous avons dans nos églises, surtout les frères, regardez leurs chevelures, des musiciens avec des locks dans la tête, des musiciens avec des fashions, leurs pantalons descendent jusque là en bas, ils ne portent pas de ceinture. Et regardez même les jeunes prophètes de ces temps, ceux qui se disent prophètes aujourd'hui, regardez leurs chevelures, ils ont des locks, ils ont des lignes dans leur tête et ils se disent prophètes. Bien aimé, l'apparence même de ces serviteurs de Dieu, de ces musiciens, vous allez voir, c'est comme des païens, c'est comme des rappeurs, c'est comme des sapeurs. Mais ils servent Dieu. Vous allez voir même des orchestres qui animent des deuils, qui animent des séminaires. Bien aimé, c'est comme des orchestres de païens. Vous allez savoir que c'est un orchestre chrétien à cause de la chanson qu'ils sont en train de chanter. Les paroles de la chanson, c'est ce qui montreront que c'est un orchestre chrétien. Mais leur apparence, leur manière de s'habiller, la façon, leur chevelure, c'est comme des païens. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous, les pasteurs, nous laissons ces genres de chantres, ces genres de serviteurs de Dieu travailler dans nos églises comme ça. Un modérateur, mais qui s'habille comme un musicien profane. Regardez même sa teinture. Regardez sa chevelure qui n'a pas peigné. Il y a des locks dans sa tête. Mais il est modère, il chante, il fait n'importe quoi. Nous avons même des prédicateurs comme ça. Vous allez vous étonner. Mais comment est-ce que celui-ci est arrivé jusqu'à ce niveau, être prédicateur? Ces genres de serviteurs bien-aimés doivent être assis et être enseignés sur les rudiments de la parole de Christ, sur les élémentaires de la foi. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons enseigner la parole du commencement pour
aider les enfants de Dieu à être assis dans la parole. Nous avons plusieurs de nos sœurs dans nos églises qui sont séduites par les païens. Comment est-ce qu'une sœur chrétienne doit être séduite par un païen? Un païen séduit une sœur en Christ et la met dans la vie de l'impudicité. Il a fait fuir même les cultes. Nous avons veillé à l'église, mais la sœur dit à la maison qu'ils ont veillé, mais elle ne part pas à la veillée, elle part chez son païen. Parce que son païen lui a dit, tu dois venir ici. Bien-aimés, ces sœurs comme ça sont des sœurs bébés spirituels. Nous avons même des frères en Christ qui sont séduits par les païennes. Vous allez voir un frère en Christ, mais il vit avec une païenne. Comment est-ce qu'un chrétien peut aller aimer un païen? Et vous allez voir même une sœur en Christ qui vit avec un païen. Et quand tu lui dis, une sœur en Christ ne peut pas aimer un païen, elle te dit qu'elle va les convertir. Elle va les convertir. Donc, elle est devenue le Saint-Esprit. Mais si vous la suivez très bien, elle est trop sentimentale. Elle suit ses païens parce que ses païens l'amènent par-ci, par-là. Le plaisir, l'ambiance, c'est ce qu'elle aime. Nos sœurs en Christ. Vous allez voir un frère sérieux est en train de lui proposer le mariage. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle veut ce genre de garçons qui mettent des locks, ce genre de garçons qui s'habillent comme quelqu'un qui a la diarrhée. Alléluia. Ça, ce sont des chrétiens immatures, c'est-à-dire des bébés spirituels à qui nous devons enseigner les premières choses de la parole de Christ, les faire asseoir dans la parole. Nous allons voir même dans nos chorales, dans nos groupes, il y a même la vie de l'impudicité. Vous allez voir même les dirigeants est en train de sortir avec les sœurs de la chorale. Ça, c'est l'immaturité dans la vie chrétienne. Ce sont des bébés spirituels à qui nous devons enseigner la parole du fondement pour qu'ils soient bien assis dans la foi. Lisons le verset 14 d'Hébreux chapitre 5. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà, bien-aimé, quelqu'un qui est arrivé à la maturité dans la vie chrétienne, la Bible, l'apôtre donne une caractéristique de celui qui a grandi, de celui qui n'est plus un bébé spirituel. Il arrive à discerner le bien et le mal. Voilà, bien-aimé. Donc, être mature, ce n'est pas connaître beaucoup de choses dans la tête. Connaître les mystères des 7 sceaux, connaître les 70 semaines de Daniel, connaître la bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre, connaître les prophéties d'Ézéchiel. Non, bien-aimé, ça ce n'est pas la maturité. Nous avons beaucoup de gens qui connaissent ces choses, mais qui sont encore des bébés spirituels. Pourquoi? Parce qu'être immature, c'est savoir discerner le bien et le mal. Donc celui qui discerne le bien et le mal, c'est-à-dire c'est celui qui se comporte comme un vrai chrétien. Il sait que ça c'est le mal, je ne peux pas le faire, ça c'est le bien. Même s'il le scelle, personne ne le voit, son pasteur n'est pas là, il craint Dieu parce qu'il sait que Dieu est avec moi. Je ne marche pas seul, je marche avec Dieu par le Saint-Esprit, donc je ne peux pas pécher. Voilà celui qui est grandi dans la foi. Celui qui a grandi dans la foi. Mais vous allez voir une sœur en Christ qui est mal habillée. Elle marche sur la route et quand il voit son pasteur en train d'arriver, elle fouille le pasteur. Elle dit, hé, le pasteur, notre pasteur, il va me voir comment est-ce que je suis mal habillé. Elle fuit. Ça, c'est un bébé spirituel. Vous allez voir même un frère en Christ qui a tenté de prendre de la bière, de l'alcool.
Et quand il voit son responsable de l'église en train de venir, il fait semblant, il se cache. Parce qu'il est dans un bar. Bien-aimé, ça, ce sont des bébés spirituels. Un chrétien qui a grandi sait discerner le bien et le mal. Il se comporte comme un chrétien responsable. Il ne pêche pas. Même là où il est, même il le sait, il ne pêche pas. Voilà la maturité. Mais nous avons rarement des chrétiens comme ça dans nos églises. Et nous devons les enseigner sur les choses premières de la vie chrétienne afin qu'ils soient assis dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons de l'immoralité parmi les enfants de Dieu. Vous allez voir beaucoup de choses, même parmi les serviteurs de Dieu. Nous avons des choses bizarres qui se passent, qui montrent que ces serviteurs n'ont pas de base solide dans la vie chrétienne. Vous allez voir même quelqu'un qui n'a pas encore fait 3 ans dans la foi, il vient récemment dans le Seigneur, mais on lui donne des responsabilités dans l'église. On lui donne des charges dans l'église. C'est un bébé spirituel qui n'a pas encore maîtrisé les choses de Dieu. Et il sera un scandale pour le peuple de Dieu. Nous devons d'abord le faire asseoir dans la parole avant de lui donner les responsabilités. Voilà, bien-aimés, l'état des chrétiens aujourd'hui. Et nous avons des responsabilités, nous les prédicateurs, le ministre de la parole, à prêcher, à faire asseoir ces premières choses de la vie chrétienne afin que les fidèles, les enfants de Dieu, soient bien fondés dans la foi. Nous avons nos fidèles qui sont séduits par les sectes parce qu'il attend là-bas. Il y a un prophète qui est sorti là-bas. Il dit tout de la chevelure aux pieds. Il dit des choses. Tu vois, il quitte son église. Il va suivre ses prophètes. Il quitte son église. Il va suivre cette maman-là qui est en train de dire des choses. Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, un chrétien qui est mature ne bouge pas. Et nous avons un grand travail à faire, c'est enseigner les bases de la vie chrétienne pour que le fidèle soit assis dans la foi. Regardez votre foi, bien-aimé. Vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Mais regardez votre relation avec Christ. Regardez comment est-ce que vous vous comportez. Vous n'avez pas la vie de prière. Vous ne méditez pas la parole. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Il y a encore de mauvaises choses dans votre vie. Vous êtes encore un bébé spirituel. Vous devez être enseigné. Vous devez maîtriser les choses élémentaires de la foi que nous allons commencer à partir de l'émission prochaine. Voilà, bien-aimés. Et pour terminer, nous allons citer ces éléments que l'apôtre a cités, les éléments qui font les fondements de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous n'allons que citer et à partir de l'émission prochaine, nous commencerons à toucher un élément par un élément. Écoutez ce que l'apôtre dit. Laissant, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. La première des choses dans les éléments de la doctrine de Christ, c'est le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance. C'est la première des choses que tout enfant de Dieu doit maîtriser. C'est le chemin obligatoire là où tout enfant de Dieu doit passer. Il doit renoncer aux œuvres mortes. C'est la première des choses que nous allons toucher dans l'émission prochaine. La deuxième des choses qu'il cite, c'est la foi en Dieu.
nous devons parler de la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est-à-dire l'abandon total à Dieu, la conversion. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Beaucoup de ceux qui viennent à l'église ne se sont pas encore abandonnés totalement à Dieu. Ils n'ont pas encore cru en Dieu. Ils n'ont pas encore la foi en Dieu. Mais ils viennent à l'église et plusieurs commencent déjà à servir. Nous devons leur enseigner sur la foi en Dieu, l'abandon total à Dieu. La troisième des choses, c'est la doctrine des baptêmes. Les chrétiens, les enfants de Dieu, doivent connaître les choses sur les baptêmes. Il y a beaucoup de baptêmes parce que ce baptême est mis au pluriel. C'est-à-dire nous parlerons de plusieurs baptêmes doctrinaux dans la parole de Christ. Parce qu'il y a de faux baptêmes. Il y a même des chrétiens qui ont été faussement baptisés. Nous allons enseigner sur les baptêmes afin que tout chrétien sache s'il a eu des bons baptêmes, des vrais baptêmes ou des faux baptêmes. La quatrième des choses, c'est l'imposition des mains. Bien aimé, la doctrine de l'imposition des mains. Ici, nous parlerons de la doctrine des miracles. Parce que l'imposition des mains, dans les positions des mains, il y a la doctrine des miracles. Il y a la doctrine de l'ordination, c'est-à-dire la reconnaissance du ministère. Nous voyons beaucoup de doctrines aujourd'hui qu'on appelle des consécrations. Il y a beaucoup de cérémonies qui se font. Nous allons préciser ces choses par rapport à la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on doit faire la reconnaissance du ministère, l'ordination selon la doctrine de Christ. Quand on parle de l'imposition des mains, nous allons parler de la transmission des grâces, c'est-à-dire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'affectation. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de fausses doctrines sur l'affectation, sur la transmission des grâces. Nous allons poser les fondements, nous allons enseigner la doctrine de Christ sur l'affectation. Voilà, bien-aimés, et il cite les deux dernières choses, la résurrection des morts et le jugement éternel. Ces deux choses nous amènent dans l'eschatologie, dans la prophétie biblique. C'est là où nous allons terminer cet enseignement quand nous parlerons de l'eschatologie, c'est-à-dire de la résurrection des morts, du jugement éternel. Vous allez voir un chrétien qui dit, tu lui poses la question, qu'est-ce qui arrivera après la mort? Il ne sait pas. Il dit que tout s'arrête ici sur la terre. Quand on meurt, tout finit. Un enfant de Dieu, celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, mais il ne sait pas ce qui arrivera après la mort. Voilà. Donc ce sont des choses que nous devons enseigner au peuple de Dieu. Le jugement éternel, le sort des méchants, nous devons très bien les enseigner au peuple de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit savoir ce qui doit lui arriver après. Tout le monde doit savoir ce qui va lui arriver après, selon sa marche. S'il marche dans la crainte de Dieu, s'il ne marche pas dans la crainte de Dieu, s'il a cru en Jésus-Christ, s'il n'a pas cru en Jésus-Christ, il doit savoir ce qui doit lui arriver après. Voilà les 6 éléments de la doctrine de Christ, de la base de la doctrine de Christ, du fondement de la doctrine de Christ que nous allons enseigner durant nos émissions, afin que tout enfant de Dieu maîtrise ces choses, afin que nous allons plus tard enseigner les choses dures, les eaux de la parole. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'introduction de notre émission, de notre thème, les premiers éléments de la doctrine de Christ. Nous allons enseigner ces choses et détruire les fausses doctrines, dénoncer les erreurs qui se trouvent dans ces choses. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ont des mauvais fondements.
ils ont des mauvaises conceptions. Il y a même dans beaucoup d'assemblées chrétiennes, ils connaissent mal ces premières choses de la vie chrétienne. Et vous allez voir que la vie des fidèles est assise sur les erreurs doctrinales des premiers éléments de la doctrine de Christ. Raison pour laquelle nous allons enseigner ces choses. Et quand nous allons les enseigner, chacun doit être humble pour vérifier et corriger les fondements de sa vie chrétienne afin qu'il avance plus haut dans les chemins du Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre mission où nous avons introduit notre thème, les premiers éléments de la doctrine de Christ. À partir du dimanche prochain, nous allons commencer le premier élément. Plutôt à partir de l'émission prochaine, nous allons enseigner le premier élément qui est le renoncement aux œuvres mortes. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu vous couvre et que Dieu réponde à tous vos besoins et vous protège. Nous allons nous retrouver prochainement pour parler de la première chose, dans les premiers éléments de la doctrine de Christ qui est le renoncement aux œuvres mortes. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.